Mes chers amis de la santé, aujourd'hui, nous allons aborder l'un des sujets les plus fondamentaux, les plus débattus, mais peut-être l'un des moins bien compris de la santé masculine, le prépuce. Que vous soyez circoncis ou non, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont demandé à un moment de leur vie, lequel est le plus sain. Y a-t-il un avantage ou un inconvénient? Ce n'est pas seulement une question culturelle ou religieuse, mais aussi une décision de santé personnelle aux conséquences médicales sérieuses. Surtout avec l'âge, ce sujet prend encore plus d'importance avec les changements qui surviennent dans notre corps. Alors, quels sont les faits scientifiques derrière toute cette confusion et ces mythes dépassés? Dans cette vidéo, nous allons laisser le bruit de côté et parler des faits fondés sur des preuves. Quelle est la fonction naturelle du prépuce? Quels sont les avantages médicaux prouvés de la circoncision? Et quels en sont les risques et les inconvénients? Et surtout, je vous expliquerai dans les parties suivantes de la vidéo, quelles sont les situations où les médecins considèrent la circoncision non plus comme une option, mais comme une nécessité médicale. À la fin de cette vidéo, vous aurez une image beaucoup plus claire pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre propre santé ou celle de vos proches. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le prépuce exactement et à quoi sert-il? Merci de nous rejoindre dans cette conversation éclairante et honnête. Quelle était votre plus grande curiosité ou votre plus grand préjugé sur ce sujet? S'il vous plaît, partagez-le respectueusement avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer ces informations importantes et pour investir dans votre santé. Avant de débattre des avantages et des inconvénients de la circoncision, nous devons comprendre pourquoi ce tissu, que notre corps possède naturellement, existe. Le prépuce a 3 fonctions biologiques fondamentales. La première et la plus évidente est la protection. Le prépuce agit comme une gaine naturelle pour la partie la plus sensible du pénis, le gland. Il le protège du frottement constant contre les vêtements et de l'exposition aux bactéries et irritants de l'environnement extérieur. Pensez Y comme une barrière de protection intégrée pour l'une des parties les plus délicates du corps. Sa deuxième fonction est l'hydratation et la lubrification. La surface interne du prépuce aide à maintenir un environnement humide et chimiquement équilibré autour du gland. Cette lubrification naturelle peut contribuer au confort lors de l'activité sexuelle. Enfin, il y a la question de la sensation. Le prépuce est un tissu incroyablement riche en nerfs. Il contient des milliers de terminaisons nerveuses tactiles fines qui sont très sensibles à la stimulation et qui, pour de nombreux hommes, jouent un rôle intégral dans le plaisir sexuel et l'excitation. En bref, le prépuce n'est pas un morceau de peau sans but sur le corps. Il a des tâches naturelles importantes comme la protection, la lubrification et la sensation. Alors, quels sont les avantages médicaux prouvés de renoncer à cette structure naturelle? Regardons maintenant l'autre face de la médaille. Quels sont les avantages médicaux documentés de la circoncision? En premier lieu, la facilité d'hygiène. Sur un pénis circoncis, le gland est exposé, ce qui rend le nettoyage généralement plus simple. Cela empêche l'accumulation de smegma. Le smegma est une substance composée de cellules de peau morte et de sécrétions huileuses, qui est inoffensive mais peut, en cas d'hygiène insuffisante, provoquer des odeurs et un terrain propice à la prolifération bactérienne. Ce qui nous amène au deuxième avantage majeur, la réduction des risques de certaines infections. L'environnement humide sous le prépuce peut augmenter le risque d'affections comme la balanopostite, une inflammation du gland et du prépuce. De plus, il existe des preuves solides que la circoncision effectuée dans la première année de vie réduit de manière significative le risque d'infection des voies urinaires. Cependant, l'avantage scientifique le plus convaincant est la réduction du risque de transmission de certaines infections sexuellement transmissibles. Les résultats d'études contrôlées randomisées à grande échelle menées dans certaines régions d'Afrique, publiés dans des revues médicales prestigieuses comme The Lancet, étaient cohérents et clairs. La circoncision masculine a réduit le risque de contracter le VIH par rapports hétérosexuels jusqu'à 60%. La recherche ne s'est pas arrêtée là, elle a également montré une réduction significative de la transmission du VPH, virus du papillome humain, principale cause du cancer du col de l'utérus, ainsi qu'un risque moindre de contracter le virus de l'herpès simplex. Bien sûr, on ne peut prétendre qu'aucune procédure chirurgicale ne présente d'inconvénients. La circoncision est une opération, et comme toute opération, elle comporte des risques inhérents, même s'ils sont généralement très faibles lorsqu'elle est pratiquée par un professionnel qualifié dans un environnement stérile. Parmi ces risques, on compte principalement la douleur, pendant et après l'intervention, surtout dans la période de guérison immédiate. Il existe également un risque de saignement et d'infection au niveau de l'incision. Dans de rares cas, le résultat cosmétique peut être insatisfaisant, comme des cicatrices ou l'ablation de trop ou de trop peu de peau, ce qui pourrait nécessiter une procédure corrective ultérieure. Cependant, l'inconvénient le plus fréquemment discuté et le plus personnel est le changement potentiel de sensation. Comme nous l'avons déjà mentionné, le prépuce est rempli de terminaisons nerveuses qui contribuent au plaisir sexuel. L'ablation de ce tissu modifie, par définition, de manière permanente l'expérience sensorielle du pénis.
Le gland, désormais exposé en permanence, subit un processus appelé kératinisation, où la peau devient au fil du temps un peu plus épaisse et moins sensible. Alors que de nombreux hommes circoncis déclarent avoir une vie sexuelle pleine et satisfaisante sans impact négatif perçu, certaines personnes signalent un changement ou une réduction de la sensibilité qu'ils estiment nuire à leur expérience sexuelle. C'est un sujet extrêmement subjectif mais un point valable à considérer. Les décisions en matière de santé sont personnelles et nécessitent de connaître les deux facettes. Si vous trouvez cette perspective équilibrée utile, s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne pour que nous puissions produire plus de contenu de santé honnête. Quelle est votre plus grande réticence ou question à ce sujet? Discutons-en avec respect dans les commentaires. Après avoir pesé tous les avantages et les inconvénients, quand un médecin dit-il, vous devriez vous faire circoncire? Il existe certaines situations où la circoncision n'est pas un choix, mais une recommandation médicale claire, voire une nécessité. La plus courante est une condition appelée phimosis. C'est lorsque le prépuce est trop serré pour être rétracté en arrière du gland. Dans les cas légers, cette condition peut être gérable, mais les cas sévères de phimosis peuvent rendre une bonne hygiène impossible, entraîner des infections récurrentes et provoquer des douleurs importantes lors des érections ou des rapports sexuels. Une condition apparentée mais plus urgente est le paraphimosis. C'est une urgence médicale où un prépuce serré est rétracté, puis reste coincé derrière le gland et ne peut pas être ramené à sa position normale. Cette situation agit comme un garrot, coupant l'apport sanguin au gland, et nécessite une intervention médicale immédiate pour éviter de graves lésions tissulaires. De plus, pour les hommes souffrant d'infections chroniques et récurrentes, comme la balanopostite, qui ne répondent pas aux crèmes ou à une meilleure hygiène, la circoncision est souvent un traitement définitif. En dehors de ces conditions médicales, la décision est plus personnelle et se prend en pesant les avantages potentiels pour la santé, les risques et le résultat cosmétique souhaité. Mes chers amis, pour résumer, le prépuce a des fonctions naturelles et utiles. Cependant, son ablation offre des avantages significatifs pour la santé, scientifiquement prouvés, en particulier dans la réduction du risque de certaines infections graves. D'un autre côté, c'est une intervention chirurgicale qui comporte des risques et modifie le corps de façon permanente. Il n'y a pas de réponse unique qui convienne à tout le monde. C'est un choix complexe qui doit être fait en pleine connaissance des deux aspects. Si vous avez des douleurs, une gêne, des difficultés à décaloter ou toute autre préoccupation concernant votre prépuce, la seule et unique étape la plus importante que vous puissiez franchir est de parler à un médecin. Un urologue peut effectuer un examen physique, évaluer votre anatomie spécifique et vous donner une recommandation personnalisée basée sur votre corps et votre santé. C'est une discussion qui doit avoir lieu avec un professionnel de la santé, et non être décidée sur la base de forums en ligne ou d'anecdotes. Nous espérons que cet aperçu équilibré a permis de clarifier le débat. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de contenu de santé clair et factuel, et partagez-la avec quiconque pourrait se poser ces mêmes questions importantes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo, portez-vous bien.